Et bonjour les chevaliers, bienvenue sur Sensei Awakening Night of the Zodiac. Dans cette vidéo, je vais vous faire un petit bilan, un petit point stat sur le Star Wheel. Donc je vais vous montrer moi comment est-ce que je l'ai monté et les conséquences que ça a eu au niveau de mes stats. Ensuite, je vais vous montrer un tableau récapitulatif de toutes les stats qui vont être montées en fonction des temples dans le Star Wheel. Donc je pense que ça va beaucoup vous intéresser. Donc c'est parti, on va d'abord aller dans valorisation. Volonté des étoiles. Alors ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai monté chaque temple d'abord jusqu'au niveau 19. Pourquoi ? Parce qu'en fait, des pierres de volonté, c'est des pierres dont on n'a pas forcément en excès, surtout si on ne cache-play pas. Donc du coup, comme ça ne coûte que 2 pierres à chaque fois jusqu'au niveau 19, je trouve ça très très rentable de monter tous les temples d'abord jusqu'au niveau 19 pour monter un maximum de stats. Ensuite, à partir du niveau 20, donc ça va vous coûter 4 pierres de volonté, donc le coût est doublé. Là, une fois de plus, j'ai monté vraiment en alternant un petit peu chaque temple pour gagner de l'attaque P partout, de la défense, de l'attaque C, etc. J'ai monté un petit peu plus vers la fin, donc au niveau 30, les temples de volonté de contrôle et de volonté de soutien pour récupérer le 1 point de vitesse qu'on pouvait avoir donc au niveau 20 puis au niveau 30. Voilà, donc moi c'est comme ça que j'ai fait et voilà ce que ça a donné au niveau de mes stats. Au niveau de mes stats, donc ça m'a donné 210 points d'attaque P, 220 points d'attaque C, ensuite 11 points de def P, 12 points de def C, 852 PV, 6 points de vitesse, 11 de pénétration de défense physique, 11 de pénétration de défense cosmique, 2,4% donc de résistance au statut et 0,18% de vol de vie. Ça c'est ce qu'on obtient donc si on monte à peu près tous les temples jusqu'au niveau donc entre 25 et 30, en alternant vraiment chaque temple à chaque fois. Si vous faites par exemple un focus sur les volontés de contrôle et les volontés de soutien, vous allez avoir donc certes vos 6 points de vitesse, mais vous allez avoir beaucoup moins de PV, et beaucoup moins d'attaque P, d'attaque C et de défense car vous n'aurez pas pu monter les 3 premiers temples. Si vous faites un focus en fait sur 2 temples, vous allez perdre beaucoup sur les autres stats. Donc c'est pour ça vraiment que je conseille de monter vraiment tous les temples en alternant donc chacun les niveaux au fur et à mesure pour gagner des stats vraiment un petit peu partout. Le petit chiffre en bleu en fait c'est ce qu'il y a donc au niveau de la ligne du bas en fait de chaque temple. Donc quand on va ici par exemple la ligne du bas, donc là on voit que ça a augmenté attribut de l'album de 51%, donc ça augmente en fait les stats en bleu là qu'il y a là, donc comme on voit par exemple l'attaque P qui est à 78, donc ça augmente bien les stats de 51% puisqu'en gros ça fait un plus 39. Donc pour rappel, pour la ligne du haut, donc c'est des points de force mentale, ça dépend du 8e sens de vos personnages. Pour les points du bas, donc c'est les points de compétence et ça dépend des skill-up de vos personnages. Sachant que les skill-up des personnages B ne sont pas pris en compte, c'est à partir du rang A jusqu'au rang SS. Donc maintenant, on va voir un petit peu les stats dans le tableau dont je vous ai parlé en début de vidéo. Donc je vais sortir du jeu. Et voilà, donc on en est ici donc au niveau des stats pour les temples. Donc comme on voit en fait pour toutes ces stats là, donc la volonté physique donc augmente donc de 14 PV, au premier niveau, puis l'attaque physique plus 10, etc. Donc c'est surtout en fait une stat qui va vous augmenter les PV et l'attaque physique. Pour la volonté cosmique, donc là ça va être un petit peu l'opposé de la volonté physique, donc ça va vous augmenter l'attaque cosmique et les PV. Pour ce qui est de la volonté de protection, vous allez avoir des PV, un petit peu d'attaque cosmique, un petit peu d'attaque physique et de la résistance au statut. Pour la volonté de contrôle, vous allez avoir de la défense physique, de la défense cosmique, un point de vitesse, donc tous les 10 niveaux, et un petit peu de pénétration de défense physique et cosmique. Pour ce qui est de la volonté de soutien, ça va être majoritairement de l'attaque physique et de l'attaque cosmique en alternance avec des PV, un petit peu de vol de vie et un point de vitesse tous les 10 niveaux. Et en fait, à chaque fois que vous allez arriver par exemple au palier 10, au 11e palier, donc vous allez redémarrer à 0 au niveau de ce tableau-là, donc, et vous allez repartir à PV plus 14 pour la volonté physique, etc. Pareil après au niveau 21, vous allez repartir au début de ce tableau-là, et ainsi de suite. Donc j'ai trouvé vraiment que ce tableau est très intéressant, et je remercie le membre de ma légion donc, qui s'appelle Saint Grobob pour nous avoir partagé ce tableau-là, donc qui est très très utile, puisque ça permet d'avoir une visibilité sur la suite des niveaux, et donc avoir un contrôle sur la montée des stats dont vous avez besoin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que cette vidéo vous aura bien aidé. Une fois de plus, je vous ai donné mon avis pour ce qui est de la montée des temples, donc je préfère monter un petit peu chaque temple au fur et à mesure plutôt que de rusher un temple, alors surtout que ça dépend vraiment de la force mentale que vous avez débloquée, alors que si vous débloquez un petit peu chaque temple,
vous allez pouvoir aller plus loin, puisqu'au début, vous n'allez pas avoir beaucoup de force mentale. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour de futures vidéos sur Sensei Awakening. N'hésitez pas à me suivre, à me poser des questions et à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.